Ok, alors, bon, par où commencer? C'était l'été... voyons voir. Été 2022. En Allemagne, ils avaient décidé de lancer un pass de transport qui s'appelait le 9 € ticket, le ticket à 9 euros. Et le ticket à 9 euros, ce qui permet tout... Non, non, ça a changé. Enfin bref, c'était là ce qui permettait, c'était de payer 9 euros pour un mois et d'avoir accès à tous les transports régionaux. Tous les transports régionaux, ça veut dire déjà dans les villes, tous les transports locaux, donc les bus, les trams, les... ce qu'il y a d'autre dans les villes que des bus et des trams, des métros, des métros, il y a des villes qui ont des métros, les bus régionaux, mais surtout, ça voulait dire accès aux trains régionaux. Et ça veut dire, mon pote, TER illimité pour 9 euros par mois. Du coup, moi, bah, ni une ni deux, j'ai fait mon sac. Dedans, j'ai mis un sac de couchage, une tente, des fringues pour 4 jours. Et je suis parti pour un peu plus d'un mois en Allemagne. Du coup, la première étape de mon trajet, c'est partir à Leipzig. Parce que j'ai des potes à Leipzig. Et je me dis, bah, ça fait longtemps que je les ai pas vus. C'est la parfaite occasion. Moi, dans ma tête, c'est... Vas-y, je pars là-bas, on se fait quelques jours, et puis après, de toute façon, j'ai mon sac, j'ai de quoi vivre, je peux juste faire le tour du pays, tout va bien. Et donc, je regarde le trajet. Le trajet, j'en ai pour un peu plus de 20 heures en partant de Strasbourg. Du coup, mon but, c'est, voilà, je prends un bus, je pars de Bordeaux, parce que je suis de Bordeaux. Je fais Bordeaux-Paris, Paris-Strasbourg, j'arrive à Strasbourg, je passe la journée là-bas, tranquille, je m'éclate. Et je pars la nuit. Comme ça, bah, je prends mes trains la nuit, et puis j'arrive le jour à Leipzig. Pratique. Donc je regarde, le trajet, ouais, j'en ai pour, je sais plus d'une dizaine d'heures pour aller à Leipzig. Je pars à 18 heures et je dois arriver le lendemain vers 13 heures, un truc comme ça. Peut-être un peu plus tard, je me rappelle plus. Et j'ai comme 8 ou 9 trains à prendre. Et je vois que j'ai comme 4 ou 5 heures d'attente à la gare de Francfort. Je me dis, bah voilà, c'est là-bas que je vais dormir. Du coup, j'avais préparé mon truc. Avant de partir, je vais voir sur Google. Et je vois que la gare de Francfort, elle a l'air starbée. Mais quand on dit starbée, c'est les commentaires. Elle doit avoir comme une étoile sur Google Maps. Et c'est un truc de fou. Le mot qui revient le plus, c'est, comme on dit en français, needles. C'est aiguille. Et enfin, de ce que je vois, c'est que c'est une gare qui est remplie de camés, il y a des bastons tout le temps. Je me dis, vas-y, c'est bon. C'est juste des avis qui ont été laissés par des touristes et des bourgeois. Ils ont jamais vu un drogué. Vas-y, c'est bon, tranquille. Et la vie, je la connais, tu sais quoi, vas-y. Je vois ça, je me dis, tranquille. On peut le faire. Et donc, je prends mes premiers trains, vas-y, je m'éclate, c'est le début du trajet. Je suis avec mon sac, j'ai ma guitare, je m'éclate, j'enregistre des trucs, machin. C'est le kiff. Je suis dans le movie, c'est les vacances, c'est l'aventure, c'est le début de un mois à traverser un pays. C'est un truc de ouf, moi je suis refait. Je m'éclate, je m'éclate. Vraiment, bon, je commence à fatiguer un petit peu. Et donc, je vais pour prendre mon dernier train avant Francfort. Faut que je retrouve, j'ai dû noter quelque part où c'était. Je viens de vérifier ça à Mannheim. Mais ouais, donc je prends mon dernier train. C'est un train de 1 heure qui va jusqu'à Francfort. Et après, à Francfort, je m'arrête pour passer la nuit. Et donc moi, je suis dans cette gare avant Francfort. Je me pose, je me fume une petite clope, machin. Puis il y a deux boucs qui viennent me voir. Ils me taxent une clope. Je dis vas-y, c'est bon, c'est pas cher. Ils me taxent 2 clopes. Je me dis bon. Ils sont chelous. Ils essayent de me faire le sac. Genre, je parle avec un des boucs. Je me suis posé dans le train. Puis je vois que son pote pendant qu'il me parle. Il a sa main dans mon sac. Je lui dis vas-y, enculé, qu'est-ce que tu fais? Il me fait ouais, tu me traites de voleur. Je dis bah bien sûr, je te traite de voleur. Puis en même temps, vas-y, je leur dis de se barrer, je leur dis d'aller se faire foutre. Je cherche pas trop la merde parce que bah ils sont deux. Je suis tout seul, je parle pas la langue et puis surtout, je suis taillé comme une brindille. Donc s'il se passe quoi que ce soit, vas-y, ça vaut pas le coup. Je leur dis de se barrer, je me pose.
Il doit être comme 1h du mat. Je dis bon, ouais, c'est chiant. Mais vas-y, ça se passe. Et là, il y a un autre gars qui vient me voir. Il m'a taxé une clope avant d'ailleurs. Tout le monde taxe des clopes dans ce pays. En même temps, ça coûte vraiment pas cher, j'en file à tout le monde. Bref. Donc il y a ce gars qui vient me voir. Et qui me dit ouais. Je sais pas, il commence à me parler, je comprends pas la langue dans laquelle il me parle. Je dis je suis désolé, je parle pas du tout allemand. Il continue à me parler, t'entends, il va sur l'anglais, j'arrive à comprendre 2-3 trucs. Et puis, en gros, ce qu'il m'explique, c'est qu'il est roumain. Et il commence à me parler des deux gars. Il me dit ouais, ces deux mecs, je les sens pas, j'ai vu qu'ils t'embrouillaient. De toute façon, s'ils reviennent, je les bute, je suis un malade. Ils savent pas, moi je suis un fou, j'ai fait des trucs de baiser dans ma vie. Je suis là, bon, ok, je connais le gars, ni d'Adam, ni de je sais pas qui. Il vient me voir, il me dit mec, tu me connais pas, personne me connaît, je suis un fou, je suis un malade. Et ah mince, les notifs. Bref, vas-y, c'est live, c'est l'enregistrement tranquille et de moment de vie. Bref. Donc le gars il me dit ouais, je suis un malade, je suis un fou moi. Je suis un fou, ils me connaissent pas. Il me dit ça avec un grand sourire, je me dis bon. Ouais, le gars est. Enfin oui, le gars est malade, je dis oui, ça lui donne totalement raison. Du coup je dis ah ouais, tranquille. Je m'assois, je me pose avec mon sac, je commence à faire un peu semblant de dormir, je mets mes écouteurs éteints dans mes oreilles, histoire d'avoir l'air cool. Et là le gars il continue à me parler, et juste il me montre son téléphone, toujours en me parlant en allemand ou je sais pas quoi, parce que de toute façon je comprends pas ce qu'il me dit. Et il me montre son téléphone, il scrolle. Et je vois, il me fait hey, Théma. Et je vois juste gavé de photos, de cartes d'identité, de plein de pays et de passeports. Il me fait ouais, t'as vu. Et je me dis waouh, ok. Moi, l'imagination s'emballe. Je suis crevé, j'ai passé la nuit d'avant dans un Bordeaux-Paris-Strasbourg. Là, j'ai la tête dans le cul, 2h du mat, je suis au milieu de l'Allemagne. Je suis là, ouais, ok, il arrête pas de me dire que c'est un fou, que vas-y, c'est. Bref. Ouais, c'est chelou, je commence à me dire, bon, c'est bon, il trafique des papiers d'identité, je vais me faire voler mes organes quand on va arriver à la gare. Je fais, ah ouais, yes, trop bien, let's go. Et puis bon, vas-y, le trajet se passe, je me pose, il est posé pas loin, t'entends, il me parle, t'entends, je lui parle. Bon, en vrai, ça se passe, le gars me fait peur, mais il a pas l'air plus méchant que ça. Outre le fait qu'il dit qu'il est complètement malade, qu'il va enculer les deux boucs d'avant, et qu'il a des photos de 15 000 passeports et papiers d'identité sur son téléphone. En dehors de ça, le mec a l'air très sympathique. Et puis là, on arrive à Francfort. En arrivant à Francfort, on descend du train, et puis il vient me voir, il me fait « Ah mec, putain, je suis vraiment désolé, je peux taxer une dernière clope. » Je dis « Ouais, vas-y, pas de soucis. » En me disant « Vas-y, c'est bon, c'est la fin, après il va me laisser tranquille. » Puis on commence à parler. Parler pour de vrai. Il me fait « Ah putain, tu parles pas du tout allemand. » Je dis « Non, on parle en anglais et tout. » Et là, je sais pas, on s'entend trop bien en fait. Le mec est trop cool. Et on parle. Et il commence à me donner plein de conseils. Il me dit « Mais là, tu vas passer la nuit dans la gare de Francfort. » Il me dit « Gars, c'est chaud, hein. Genre, fais gaffe quand même. Dis-moi en plus, franchement. T'as l'air trop cool et tout, mais t'as une tête de gentil. Et t'es trop gentil. » Et ça, en vrai, pour les gens qui voyagent, qui vont dans des endroits qu'ils connaissent pas, qui dorment dans la rue et tout, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. J'ai fait quelques nuits dans la rue, dans des gares, machin, j'ai voyagé pas mal, j'ai backpacké. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et c'est juste le gars, il me dit, mais ouais, t'as une tête de gentil, c'est bien. C'est cool, c'est bien d'être un gentil. Mais faut pas que tu te laisses faire. Il faut pas que tu le montres. Il y a des moments, faut savoir être dur. On me dit voilà, si un mec qui vient te voir, il te demande un truc, ici, c'est un gars qui te demande une clope, un gars qui te demande de l'argent, tu regardes dans les yeux, tu lui dis non, il y a quoi maintenant? Et ce conseil, voilà, je sais pas. Je pense que ça m'a servi, mais surtout il y croyait, et je voyais qu'il disait ça pour mon bien de ouf. Et donc on continue à parler avec ce gars. Moi je vais sortir devant la gare pour fumer. Il me fait non, vas-y, va pas là. Je connais une autre sortie, c'est plus discret, y a pas grand monde. Ici tu vas avoir des problèmes. Ah, l'autre truc, le gars est trop cool, et puis on parle. Et en fait, il me remonte ses photos de passeport, machin, et il m'explique qu'il est escort boy. Et donc,
On dit de parler, il commence à me montrer les photos de son site d'escorte. Et ce gars avec qui je parle depuis plusieurs heures, qui est hyper dur, qui me dit que c'est un fou, que c'est un malade. Je vois des photos de lui, hyper mignon, hyper sucré sur le site d'escorte, et je pète ma tête. C'était incroyable, c'est le gars le plus, comment dire, le plus cocasse que j'ai jamais rencontré. Pour dire cocasse, la définition, et c'est mon mot préféré, cocasse, c'est une bizarrerie drôle. Ce gars, c'était une bizarrerie drôle. Et la plus sympathique des bizarreries drôles que j'ai rencontrées. Et donc voilà, ce gars, me connaissant ni d'Ève ni d'Adam, il est venu me voir. Il m'a donné des conseils. Il a passé un moment avec moi. Et quand on s'est lâché, il m'a dit, vas-y, écoute, moi là, je vais à l'hôtel qui est en face. Parce que j'ai un client à aller pépon. Mais, tu sais quoi? Si t'as le moins de trucs, tu vas à l'accueil de l'hôtel. Tu m'attends. Il n'y a pas de malaise. Et moi, voilà, c'est ça que je voulais raconter dans cette histoire, c'est que ce gars qui m'a fait trop peur au début, parce que il était fou malade et que, vas-y, je sais pas qui c'est, tu vois. Le mec juste il vient me voir, il me demande des papiers d'identité, c'est qui ce baiser? Et bah en fait, c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait de ce voyage. Et je sais pas, de ma vie, c'est une rencontre trop marquante. Ce gars qui vient, qui me donne des conseils, qui, je sais pas si il aimait bien ma gueule ou si, je sais pas. Mais ce gars, les quelques heures qu'on a passées ensemble, c'est des heures que j'oublierai jamais dans ma vie. Mais je trouve que c'est ça qui est ouf dans le voyage. Et c'est ça qui est bien, et ça qui est kiffant, c'est que c'est toujours les gens qu'on s'attend pas à rencontrer ou qu'on s'attend pas à avoir des affinités avec qui sont les plus marquants dans nos vies. Moi, je sais que de mon voyage en Allemagne, les deux personnes qui m'ont le plus marqué, c'est cet escort boy roumain et une petite vieille avec qui j'ai passé une nuit, attention, une nuit dans un hall de gare à essayer de dormir à Erfurt. Mais bref, vas-y, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, big up à ce gars, parce que je connais pas son blaze, je sais pas où il vit, je sais pas où il va, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, ouais, une petite idée de ce qu'il fait, mais... Ouais, voilà, ce gars, je le connais pas. Je connais pas son blaze, je connais pas ses contacts. Mais putain, si je le recroise, je sais que je le reconnaîtrai. Parce que sa tête, elle est marquée dans mon esprit, elle est marquée dans mes souvenirs. Et tous les trucs qu'il m'a dit, c'est des trucs qui me resteront toujours.